Voilà, on va passer aux choses sérieuses et on va commencer à dessiner avec les deux premiers outils, la ligne et le rectangle. On va voir en fait qu'on a finalement très peu d'objets que l'on pourra dessiner au départ. On va avoir la ligne, le dessin à main levée qui n'a pour moi aucun intérêt ou pratiquement pas, le rectangle et le rectangle orienté, le cercle et le polygone, et puis 4 types d'arcs de cercle. En dehors de ça, je ne sais pas créer d'autres objets. Tout va se faire à partir de ces objets-là. Donc on ne va jamais dessiner une face, on va toujours dessiner des lignes, et à partir du moment où ces lignes fermeront une zone, une face, un plan, SketchUp va automatiquement y réaliser une face. Donc nous n'allons jamais que dessiner des lignes. Je vois ici que j'ai dans certaines icônes une zone gris-brun. Ça, c'est la face qui sera créée automatiquement. Donc quand je vais créer un rectangle, je vais cliquer 2 points et SketchUp réalisera 4 lignes plus une face. Donc je vois par exemple ici dans les arcs, j'ai 4 commandes d'arc qui vont juste dessiner un arc et la 4e va dessiner un arc plus une face. D'accord ? Donc ça, c'est le grand principe. Mais donc, on va commencer par les deux premières commandes, la ligne et le rectangle. Donc, quand j'active la commande de ligne, j'ai un crayon qui apparaît au bout de mon curseur. Je vais positionner le point de départ et puis je vais dessiner une ligne. Alors, première chose que l'on constate, regardez dans la barre d'outils mesure, vous avez directement la longueur qui va s'afficher. Là, je suis en centimètres avec un chiffre derrière la virgule. Pourquoi ? Si je retourne dans mes infos sur le modèle et dans mes unités, vous voyez que j'avais demandé une précision avec un chiffre derrière la virgule. Bien, autre chose que l'on va pouvoir constater, c'est que, donc, du fait que je vois dans les mesures ici la longueur de ma ligne qui s'affiche, eh bien, je vais pouvoir directement encoder une valeur. Bien, ça c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que vous voyez que j'ai à un moment une mise en évidence des directions. Donc, quand je vais tracer, ce sera important puisqu'on est dans un environnement à point de fuite. Ce n'est pas forcément évident de voir qu'on va dessiner deux lignes parallèles. Donc quand je vais avoir cet axe vert qui apparaît, donc c'est un accrochage dynamique qui se fait immédiatement sur la direction verte, je suis certain que cette ligne-là est parfaitement sur l'axe Y et donc parallèle à l'axe vert qui est ici. Quand je suis sur le rouge, je sais que je suis parallèle à l'axe rouge. Quand je suis sur le bleu, je sais que je suis sur la verticale. Okay ? Ça, c'est une première chose. Donc, quand je vais tracer une première ligne, par exemple sur l'axe vert, on peut cliquer un point, et puis de là, il va continuer et de nouveau prendre soit une direction bleue, une direction verte ou une direction rouge, ou bien si je n'ai aucune direction qui s'affiche, je serai obligatoirement sur le plan horizontal. D'accord ? Donc là, je suis au sol, et puis là, tout d'un coup, je suis sur l'axe Z, puisque c'est le bleu qui se met en évidence. Là, je repars au sol, et puis là, je suis au sol, mais sur l'axe vert, axe rouge, etc. Okay ? Bien, alors quand vous allez privilégier une direction comme le rouge ici, vous voyez donc dans les mesures que j'ai une distance qui s'affiche, donc je peux très bien mettre ma souris, déposer ma souris là et ne plus y toucher. Vous voyez qu'il me donne une distance de 472 cm. Et bien si je veux ici donner une valeur, je peux directement taper au clavier, je mets 300, et vous voyez qu'il va vous faire une ligne de 300. Tant que je ne bouge pas mon curseur, je peux changer cette valeur. Donc si maintenant je dis, ben non, finalement je veux 500, j'encode 500, il me met 500. Non, je veux 200, 200. Dès que je vais bouger ma souris, je ne peux plus modifier cette longueur parce que là, j'encode la longueur de ma nouvelle direction. D'accord ? Et donc, de cette manière-là, je vais pouvoir axe vert, axe rouge. Et puis, à un moment, vous allez voir que ça, c'est... Donc, on peut déjà nommer ces outils-là comme étant des inférences. D'accord ? Donc, les inférences, c'est vraiment tout ce qui va m'aider à dessiner en mettant en évidence des parallélismes, des intersections, etc. et des alignements. Donc là, je m'aligne sur l'axe rouge, l'axe vert ou l'axe bleu. Vous voyez la différence entre cette ligne-là et cette ligne-là. À l'écran, c'est quasi similaire. Donc si je n'avais pas cette mise en évidence des couleurs, comment puis-je savoir que cette ligne verte-là est bien sur l'axe Y, donc à plat au sol, et celle-ci est une ligne verticale qui monte en Z.
D'accord? La différence est vraiment minime au niveau de la position de la ligne, mais ce n'est pas du tout le même type de ligne, évidemment. Et donc une autre inférence qui va apparaître, regardez, quand je vais arriver ici, voilà, à un moment il va me montrer, tiens, si je m'arrête ici, je suis aligné sur le point d'origine. Et donc si je repars par là, voilà, vous voyez, il a repéré des points, et donc il va me permettre de m'arrêter sur certains points, et puis de continuer. On va avoir un autre outil très pratique également, c'est que je vais pouvoir figer ces directions. Supposez par exemple, alors première chose d'abord, c'est que même sans figer la direction, on va voir ça tout de suite, supposez que maintenant là je vais faire une ligne droite verte, donc sur l'axe Y, mais qui s'arrête au milieu de la ligne qui est ici à droite. Vous voyez que ça par contre il ne s'arrête pas, il ne me le propose pas. D'accord? Donc j'aimerais bien qu'il s'arrête ici au milieu de la ligne qui est là, il ne le fait pas. Eh bien il va suffire de lui montrer. Regardez, j'amène mon curseur ici. Et alors vous avez des mises en évidence d'accrochage. Quand vous avez le petit carré rouge comme ça, c'est que vous êtes sur une arête. Et à un moment, voilà, vous avez un petit cercle bleu qui apparaît. Ça, c'est le point du milieu. Et bien donc là, je repère le point du milieu. Et puis je reviens. Et vous voyez qu'à ce moment-là, il me met un pointillé rouge qui me dit « Je recule depuis l'axe du milieu sur l'axe rouge et je trouve l'axe vert. » D'accord? Donc si je veux refaire la même chose avec le milieu de cette ligne-là, je viens chercher le milieu, je recule. Alors là, par contre, je suis sur l'axe bleu, donc je vais changer un peu le point de vue. Voilà. Je vais me mettre ici. Voilà, je suis sur l'axe vert et j'y suis. D'accord? Voilà, assez pratique. Et si jamais vous voulez figer une direction, c'est possible. Donc supposez que, parce que forcément vous voyez que dès que vous avez cet accrochage qui se fait sur une direction, si maintenant je dis ok, mais moi je voudrais m'arrêter par exemple sur l'alignement de ce point-là, eh bien, ou ce point-là, peu importe, n'importe quel point, vous pouvez aussi, plutôt que d'aller le chercher et donc de perdre cet alignement rouge, vous pouvez utiliser le clavier. Première solution, c'est Shift. Shift, regardez, vous avez l'axe rouge qui se fige. Et à ce moment-là, du coup, vous pouvez aller chercher n'importe quel point. D'accord? Par exemple, l'alignement sur son pied, là, voilà, je pourrais très bien aller chercher ce point-là. D'accord? Et donc, je vais pouvoir figer la direction. Donc, si j'ai n'importe quelle direction, je peux la figer. Et vous voyez que là, que je sois sur l'axe rouge, l'axe vert ou l'axe bleu, je peux figer une direction en enfonçant Shift. Maintenant, j'ai d'autres possibilités avec le clavier. Si j'enfonce la flèche droite du clavier, c'est d'office l'axe rouge. Si j'enfonce la flèche gauche, c'est l'axe vert. Si j'enfonce la flèche vers le haut, c'est l'axe bleu. Ok? Donc là, je fais une ligne verticale et donc vous voyez qu'effectivement, j'ai fait ceci. Ok? Donc si de là, par exemple, vous voyez que je suis dans un point ici à la verticale de ce point-là, supposez que je veuille faire une horizontale qui part sur l'axe rouge, mais qui va s'arrêter à l'alignement de cette ligne-là, eh bien regardez, flèche droite, je fige l'axe rouge et je viens chercher n'importe quel point sur cette ligne-là et je serai automatiquement à la verticale du point. D'accord? Donc je recommence, je pars par exemple du point ici et je veux aller à la verticale de cette ligne-là. Eh bien, flèche droite du clavier, axe rouge figé et je viens chercher un point ici. Vous voyez? Alors effectivement, au départ, il ne trouve pas, mais dès que j'ai un accrochage ici, voilà, sur l'extrémité, voilà. Et puis là, si je fais une ligne bleue, vous voyez que je suis parfaitement aligné. Et donc ça marche dans toutes les directions. Si je pars maintenant de là sur l'axe vert, et je veux m'aligner à la verticale de cette ligne-là, je fige l'axe vert avec la flèche gauche du clavier, et je viens chercher ce point-là, ou ce point-là, peu importe, donc je peux cliquer n'importe où ici, et je suis certain que là, j'ai fait une ligne verticale qui est bien alignée là. D'accord? Donc vous voyez que sans faire beaucoup d'efforts, grâce à ces inférences, on va pouvoir réaliser beaucoup de choses. J'ai réalisé des lignes,
vous voyez que ces lignes, pour l'instant, je n'ai aucune face. Le principe qu'on va utiliser dans SketchUp, c'est que quand on va dessiner des lignes, elles ne serviront en soi à rien tant qu'on n'aura pas de face. Le principe, c'est un modeleur SketchUp, donc dès que l'on va fermer des zones qui vont constituer des faces, SketchUp va automatiquement y mettre une face. Par exemple, j'ai ici 3 lignes qui constituent presque un rectangle, donc si je viens faire une ligne de là à là, vous voyez que, oui, et en plus, voilà, j'avais une autre zone ici qui était potentiellement... que je pouvais fermer avec cette ligne-là, vous voyez que du coup, il m'a réalisé 2 faces. D'accord? Et avec ces faces-là, je vais pouvoir travailler. Donc de la même manière, vous voyez par exemple que ici, j'ai un autre rectangle, mais il me manque pour ce rectangle la ligne qui est ici. D'accord? Donc si je dessine la ligne qui est là, automatiquement, je vais avoir une face. Okay? Donc ça, c'est vraiment le grand principe, c'est que au fur et à mesure, donc si je fais par exemple ici une ligne horizontale sur l'axe rouge à partir de là, je réalise une face. Okay? Je vais refaire par exemple un rectangle vertical ici. Si je pars d'ici, flèche vers le haut pour figer sur l'axe bleu, je viens chercher le point qui est là, je suis aligné dessus, et je peux fermer avec ceci. Ok? Donc ces inférences vraiment magiques. Je voudrais faire un plan horizontal ici qui vient entre sur l'axe vert ici et l'axe rouge jusque là. Eh bien, je pars de là. Flèche gauche, je fige l'axe vert. Je viens chercher le point qui est là. Et si je clôture maintenant avec ceci, je réalise une face. Ok? Bon, tout ça pour l'instant n'est évidemment pas volumétrique. Quand on voudra faire un cube, il ne faudra pas s'amuser à faire toutes les lignes pour constituer un cube. On verra qu'on a des outils d'édition qui me permettront de créer directement un cube à partir d'un rectangle. Mais donc voilà, le grand principe ici, c'est que dès que j'ai 3 lignes, donc si je fais au sol ici 3 lignes comme ceci, je réalise un triangle. D'accord? Donc dès que je vais avoir des lignes qui constituent une zone, j'ai une face. Okay? On verra pourquoi il y a des faces blanches et des faces bleues. Ça, on verra plus tard. D'accord? Voilà. Et donc, si par exemple, ici maintenant, vous dites, tiens, ben moi j'aimerais bien avoir ici un carré qui part du milieu là et du milieu là, par exemple, eh bien, vous pouvez directement faire un rectangle. N'ayez pas peur d'avoir des lignes superposées. Donc, si par exemple, ici, je fais un rectangle et je pars du milieu, donc vous voyez que vous avez toujours ces petits accrochages qui apparaissent. Donc le petit carré rouge, c'est je suis sur l'axe, un petit rond vert, je suis à l'extrémité, un cercle bleu, je suis au milieu. Donc si je pars de là et que je viens ici chercher le milieu, alors pourquoi il ne me trouve pas le milieu ici? Ah ok, c'est parce qu'en fait il fiche sur le carré. Là vous voyez qu'il fait un accrochage sur le carré. Ça on verra avec le rectangle. Ok, mais bon, prenons ce point-là. Voilà. Ce n'est pas parce que j'ai dessiné un rectangle ici que j'ai 2 lignes superposées. Ça aussi, il faut bien retenir. En fait, dès que vous allez dessiner une ligne, regardez, je pars par exemple d'ici à là. Voilà. Cette ligne-là a été découpée. Donc si je la sélectionne, vous voyez que j'ai une ligne ici, j'ai une ligne ici, et j'ai une ligne ici. Okay? Mais donc là, j'avais dessiné ceci avec un rectangle sur la face. C'est pas pour ça que j'ai 2 lignes ici. Hein. Vous voyez que si je prends cette ligne-là et que je la supprime, j'ai bien une seule ligne puisque l'arête a disparu et donc forcément, la face a disparu également puisqu'elle n'est plus fermée. Okay? Donc si je remets une ligne ici, il referme la face. Okay? Et alors vous voyez qu'au niveau de l'épaisseur des traits, vous avez les lignes externes ici qui sont un peu plus épaisses que celles-ci. Les lignes qui sont tracées en fin, ce sont des lignes qui, pour l'instant, parce que je pourrais très bien vouloir extruder ceci plus haut que ceci, donc ça pourrait avoir du sens d'avoir ceci, mais dans la configuration actuelle, ces lignes-là sont en très fin parce qu'elles ne servent à rien. Donc je pourrais très bien les sélectionner et les supprimer. Ça ne changera rien à la géométrie. Par contre, si je supprime une ligne qui est en trait gras,
là ça va avoir une conséquence puisqu'il va supprimer la face. D'accord? Et donc, les lignes qui sont découpées de cette manière-là, dès qu'il n'y a plus de raison, si de nouveau cette ligne-là je l'enlève, eh bien vous voyez qu'il a reconstitué une seule ligne ici. Ok? Donc de nouveau, je fais un rectangle comme ceci. Eh bien cette ligne-là est découpée en deux morceaux. Celle-là également. Ok? Mais si je supprime cette ligne-là et cette ligne-là, je récupère une seule ligne. Ok? Voilà, donc ça va être vraiment le grand principe pour le dessin des lignes. Ok? Et donc, c'est vraiment important d'avoir ces inférences qui se mettent en évidence, parce que regardez, si je fais par exemple ici une ligne verte, je viens ici, vous voyez, cette ligne-là est parallèle à l'autre. S'il n'y avait pas cette mise en évidence en vert, c'est vraiment pas évident, avec les points de fuite, de constater que, enfin, d'être tout à fait certain que cette ligne est parallèle. J'aurais peut-être eu tendance à faire plutôt quelque chose comme ça pour être parallèle. Okay? Or, cette ligne-là n'est pas parallèle. Là, je suis parallèle. D'accord? Voilà. Et donc, je vais réaliser de cette manière-là, avec les inférences comme ça, toutes les faces et toutes les lignes que je veux de manière très facile. De nouveau, je veux faire une verticale qui s'arrête au milieu de cette ligne-là. Je viens chercher le milieu, je recule, et voilà. Je suis certain d'être au milieu, et je peux fermer une face. D'accord? Voilà, donc n'hésitez pas à dessiner un peu n'importe quoi comme j'ai fait ici, mais à vous familiariser avec ces raccourcis clavier. Vous voyez par exemple cette ligne-là, ben, elle a été mise n'importe où en fait. Ok, donc n'hésitez pas à vous familiariser avec ces raccourcis. Donc je rappelle, je pars d'un point, flèche droite, flèche gauche, flèche vers le haut, ou alors simplement Shift pour figer une direction. D'accord? Là c'est rouge, là c'est vert, là c'est bleu. D'accord? Voilà, ça c'est pour les lignes. Alors maintenant, le rectangle. Ben, en fait, en gros, le rectangle, ça va être exactement la même chose. Enfin, c'est pas la même chose, mais c'est le même principe. Il y a simplement que, regardez dans toutes ces commandes, en fait, dans toutes ces commandes-là, donc dans les 8 qui sont ici, vous avez une forme, mais vous avez des petits points rouges avec une ligne. Ça veut dire, voilà la séquence à faire pour réaliser le rectangle. Donc vous voyez qu'en fait, là, vous allez devoir cliquer le premier point ici, le deuxième point là, donc ce sera une diagonale de mon rectangle, et il va réaliser directement les 4 lignes avec la face qui va être faite automatiquement. D'accord? Donc je pars de là, je clique, et alors de nouveau, il faut faire attention à l'orientation. On va repartir d'un... Je vais tout effacer ici, pour ne pas avoir d'inférence sur des objets actifs. Donc je clique un premier point, et vous voyez qu'il va vous dessiner un rectangle. Vous voyez dans les mesures, ici on ne voit pas tout, mais vous voyez que quand vous avez ça, vous voyez que vous avez un premier chiffre, point virgule, un deuxième chiffre. C'est comme pour la ligne. Vous vous souvenez, la ligne, je trace une ligne, je donne la direction, et puis je tape une valeur, 200. Puis non, je veux 500. Non, je veux 300. Okay? Donc tant que vous ne bougez pas le curseur, ça fonctionne. Eh bien le rectangle, c'est la même chose. Je vais partir de là, et je vais lui dire, voilà, moi je veux un rectangle de 100 par 200. Donc je mets 100, point virgule, 200. Et j'ai un rectangle de 100 par 200. Puis je dis, tiens, non, moi je voudrais 300 par 100. Okay? Donc tant que vous changez les valeurs, moi je voudrais 300 par 500, vous pouvez changer les valeurs. Quand vous allez dessiner un rectangle, vous allez avoir une mise en évidence sur deux rectangles type. Le premier, c'est le carré. Donc vous voyez qu'à ce moment-là, vous avez un pointillé qui apparaît pour vous dire, tiens, bah, si je clique ici, je suis sur le carré. Et la deuxième mise en évidence, elle est ici, et ça, c'est le rectangle d'or. Donc le rectangle d'or, c'est des proportions parfaites. On les retrouve beaucoup en architecture et dans des structures naturelles comme des coquillages, etc. Et donc c'est en fait une proportion qui fait 1 sur 1,618. Donc si là je fais un rectangle comme ceci, si ceci vaut 100, bah ceci vaudra 161,8. D'accord? Ça c'est la proportion rectangle d'or. Et donc de cette manière-là, bah, vous allez pouvoir dessiner des rectangles. Vous voyez qu'ici, il est en bleu. Pourquoi? Parce que quelque part, il est perpendiculaire à l'axe bleu. Eh bien, regardez de nouveau, c'est la même chose. Si j'enfonce la flèche
vers le haut du clavier, vous voyez que je fige la direction comme ceci. Donc ce sera un rectangle à plat. Mais regardez, si j'enfonce la flèche droite, je fais automatiquement à partir de là un rectangle qui est effectivement perpendiculaire à mon axe rouge. Flèche gauche, perpendiculaire à l'axe vert. Okay. Donc de nouveau, même raccourci, bleu, rouge, vert, sauf que forcément par rapport à la ligne qui se dessinait parallèlement à un axe, ici à partir du moment où je sélectionne un axe, quelque part le rectangle se fait perpendiculairement à cet axe. D'accord? Donc perpendiculairement à l'axe bleu, perpendiculairement à l'axe rouge et perpendiculairement à l'axe vert. Okay? Et donc je vais pouvoir de la même manière aller chercher toutes les inférences que je veux. Donc supposez que je dise, tiens, je vais faire un rectangle qui part d'ici, axe rouge, okay, et je veux aller chercher un point qui serait ici. Je peux aller chercher ce point-là. Non, forcément ici non, puisque je suis au sol. Ça ne marchera pas. Je devrais partir. Il faudrait que j'ai une ligne. Donc supposez que j'ai une ligne verticale ici. Voilà. Si je fais un rectangle, je pars d'ici, je dis axe rouge et je vais chercher le point qui est là. Et vous voyez qu'en faisant ça, je suis parfaitement aligné sur l'axe rouge avec ce point. D'accord ? Voilà, commande ligne et commande rectangle. Donc, exercez-vous, n'hésitez pas à vous familiariser avec toutes ces commandes. Okay ? Elles sont vraiment importantes. Amusez-vous dans ce genre de manipulation-là pour essayer de définir des faces, des lignes dans tous les sens pour bien vous familiariser avec ces X, Y, Z. Il faut avoir une bonne vision dans l'espace pour utiliser ces outils. Mais vous allez voir qu'une fois que vous vous familiarisez avec ces inférences et avec ces verrous sur les directions, on peut dessiner vraiment très très vite des choses très performantes. Voilà, on va passer aux outils suivants.